Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 12 questions que vous m'avez le plus posées en rapport avec la synthèse de documents en culture générale. Alors, pourquoi ces 12 questions-là? En fait, tout simplement, ça fait des mois et des mois que je me fais chier à retranscrire toutes les questions qu'on pose sur la synthèse de documents en culture G dans un tableau. Donc bien sûr que vous me les posez par mail, etc., je vous réponds. Et ensuite, je prends ces questions-là et hop, je les mets dans un tableau. Donc à chaque fois, ça prenait du temps. Voilà, et ça fait des mois que je fais ça. Et maintenant, aujourd'hui, j'en fais une vidéo. J'ai relevé les 12 questions que vous m'avez le plus posées par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. C'est parti. Première question, quel genre de document compose ce corpus? Tout simplement, ça va être des textes de nature différente. Ça peut être des articles tirés de la presse, de la littérature, ça peut être des essais. Et parfois, ça peut arriver qu'il y ait un document qui soit pas un texte, mais qui soit une image ou qui soit une photographie, par exemple. Deuxième question, combien de temps j'ai pour faire une synthèse? Très simple, l'épreuve de culture générale, elle dure 4 heures. L'épreuve de synthèse, c'est le plus gros du travail à faire, donc comptez entre 2h30 et 3 heures pour réaliser une bonne synthèse, pour vous laisser environ 1h30, 1 heure pour la deuxième partie, donc qui est l'écriture personnelle. Petite note, petite parenthèse au passage, ne négligez pas l'écriture personnelle. J'en ferai sûrement une autre vidéo parce que je vois énormément d'étudiants qui négligent l'écriture personnelle et pourtant c'est ça qui va vous permettre d'accéder à des 15, 16 sur 20, sinon vous pouvez tirer un trait dessus directement. Troisième question, quelle est ma mission à partir de ce corpus? Autrement dit, ok, j'ai un corpus de documents, qu'est-ce que j'en fous? Pour être franc. Donc, tout simplement, à partir de ce corpus-là, vous allez essayer d'en tirer les complémentarités, les points communs, ou au contraire, les divergences d'opinion. Voilà, tout ça, vous pouvez le retranscrire au brouillon dans un tableau, c'est de la méthodologie tout simplement. Vous retranscrivez les idées et vous voyez s'il y a des idées qui se croisent, qui se recoupent, au contraire, s'il y a des différences d'opinion. Enfin voilà, c'est à vous d'analyser tout ça. Quatrième question, combien de pages doit faire ma synthèse? Pour être bref, votre synthèse, elle doit faire une copie double à une demi-page près, mais franchement, n'essayez pas de dépasser une copie double. Pourquoi? Parce que la concision, c'est-à-dire la capacité à écrire de façon condensée, elle est très très appréciée par le correcteur, donc vraiment n'essayez pas de dépasser une copie double, ça ne servira à rien à part à perdre du temps. Cinquième question, combien de parties compte une synthèse? Alors je parle de grandes parties. Alors vous avez la première grande partie, c'est l'introduction, la deuxième grande partie, c'est le développement, et la troisième grande partie, c'est la conclusion. Attention, dans le développement de votre synthèse, bien évidemment qu'il n'y a pas qu'une seule grande partie, il peut y en avoir 2 ou 3 maximum. Sixième question, et là je pense que c'est une des plus posées, on me demande tout le temps, Quentin, est-ce que mon plan il doit être apparent dans la synthèse de documents? Eh bien, je vais enfin répondre à cette question, votre plan ne doit jamais, jamais apparaître dans votre synthèse de documents. Il peut apparaître, et c'est même d'ailleurs très fortement conseillé, dans votre brouillon. Quand vous êtes au brouillon, moi je vous conseille d'écrire, c'est même quasiment obligatoire, d'écrire votre plan sur votre brouillon pour vous repérer, mais dans votre copie, jamais de la vie vous mettez le plan apparent. Septième question, dois-je traiter tous les documents du corpus? La réponse est oui, vous devez traiter l'intégralité des documents, sinon tout simplement vous perdez des points. Huitième question, est-ce que je peux citer des auteurs dans les documents du corpus? Eh bien, surtout pas. Vous ne devez pas citer les auteurs, vous devez faire un travail purement objectif, donc c'est-à-dire que vous devez à chaque fois reformuler les idées des auteurs. Vous ne pouvez pas paraphraser, c'est complètement interdit, sinon vous allez perdre des points. Et d'ailleurs, petite parenthèse au passage, vous n'avez pas le droit non plus de citer d'autres documents qui sont en dehors du corpus. Encore une fois, vous allez perdre des points. Donc vraiment, vous prenez les idées des auteurs du corpus et vous les reformulez, point barre. Neuvième question, est-ce que je peux donner mon avis? La réponse, encore une fois, est toujours non. Vous ne pouvez pas donner votre avis, donc vous n'avez pas le droit de mettre « je » dans votre copie. C'est formellement interdit, vous allez perdre des points à coup sûr si vous mettez le « je ». Et je vous conseille d'éviter le « nous », hormis lorsque vous allez présenter votre plan dans l'introduction, où vous pouvez dire, voilà, nous verrons dans une première partie que machin, etc. Ça, c'est autorisé, mais après, dans le développement de votre synthèse, essayez de bannir également ce « nous » qui va vous faire perdre quelques points. Dixième question, est-ce que je peux revenir, est-ce que je peux réexpliquer, est-ce que je peux remettre une idée que j'avais déjà développée plus haut dans mon développement de synthèse? La réponse, encore une fois, est non, vous n'avez pas le droit. Lorsque vous abordez une idée dans un de vos paragraphes,
vous n'avez plus le droit de la réaborder ailleurs. Vous l'abordez une seule fois et c'est tout, on n'en parle plus. 11e question, et bien du coup, comment reformuler les idées des auteurs puisqu'on n'a pas le droit de paraphraser? Et bien tout simplement en apprenant des verbes qui vont vous servir justement à reformuler ces idées-là. Et du coup, 12e question, et bien quel verbe puis-je utiliser pour reformuler les idées des auteurs? Rassurez-vous, il y en a des dizaines. L'auteur fait l'éloge de, l'auteur critique, l'auteur soutient que... voilà, il y en a des dizaines et des dizaines. Vous avez juste à vous constituer un petit lexique de ces verbes-là pour que vous puissiez les réutiliser pour votre synthèse de document. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été bien utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, que j'ai oublié dans mon petit tableau. En attendant, si jamais vous voulez passer le BTS SAM et que vous êtes un petit peu en difficulté ou que vous voulez des conseils, eh ben, il y a un lien juste dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et ensuite moi, chaque jour, pendant une semaine, je vous envoie des conseils en vidéo, je vous envoie des fiches de révision, bref, je vous envoie plein de choses pour vous aider à réussir votre BTS SAM. Donc vous pouvez cliquer dans le lien ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.